Merci d'abord de prendre de mes nouvelles. Je vais comme je peux aller, c'est-à-dire sur le plan personnel bien, mais sur le plan politique, ce que je vois de la situation du monde, de l'Europe et de la France, tout cela ne me donne pas forcément toutes les satisfactions. Je vois monter un certain nombre de mouvements, je vois un certain nombre de dirigeants du monde, Donald Trump le premier, qui mettent en cause les principes sur lesquels moi j'ai fondé mon engagement. Ça a toujours été dur de présider la France. Et sous la Ve République, il y a eu bon nombre de crises. Il y a eu des cohabitations, il y a eu des mouvements populaires. Ne laissons pas penser que ce serait forcément des conditions nouvelles aujourd'hui qui feraient que l'exercice du pouvoir serait rendu plus difficile, plus complexe. Mais ce qui est vrai, c'est que les réseaux sociaux, les chaînes d'information, les faiblesses des partis de gouvernement font que le président de la République est toujours tourmenté, est toujours recherché pour une déclaration. Lui-même peut parfois être trop loquace, mais il est clair que l'impatience, l'immédiateté, les urgences font que l'exercice de l'autorité devient plus difficile, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays. Non, je crois que c'est pas plus difficile, au contraire, même les, les réseaux sociaux font que chacun peut avoir le sentiment de donner son mot, parfois aussi avec une violence que l'on n'imaginait pas. Est-ce que ce mot est entendu? Donc je crois que c'est ce hiatus-là qui est un problème. Les gens veulent être considérés, ils ne trouvent pas dans les canaux de la démocratie les bonnes manières de se faire entendre. Donc il faut à la fois sûrement en appeler à des procédures de consultation, de concertation, d'élaboration en commun, et aussi être attentif à tout ce qui se dit, mais en même temps vigilant, parce que tout ce qui se dit n'est pas forcément entendable, en tout cas ne doit pas être entendu. Et puis il y a des mots qui ne devraient même pas être prononcés. La gauche, elle est aujourd'hui davantage mise en cause dans la période que nous traversons que la droite ou l'extrême droite. La question des inégalités pourtant est cruciale, mais on entendra davantage les thèmes de l'identité nationale, du repli et donc du populisme. Pourquoi c'est plus difficile pour la gauche? Parce qu'elle a longtemps incarné un espoir, un rêve, et quand elle a été confrontée aux réalités, forcément elle a déçu. Pourquoi c'est plus compliqué pour la gauche? Parce qu'elle avait besoin d'organisation, de syndicats, de grands mouvements, de militantisme, d'engagement. Or, le temps d'aujourd'hui n'est pas celui-là. C'est plutôt des phénomènes éphémères, de mobilisation sur quelques sujets, parfois les plus importants, les plus fondamentaux, par exemple le climat, l'écologie. Pourquoi c'est encore plus compliqué pour la gauche? Parce qu'elle résonne mondiale, alors que tout ramène au niveau national. Et pourtant, elle a raison de vouloir se préoccuper de la planète, elle a raison de vouloir donner une dimension internationale à son action. Comme la démocratie est en difficulté, l'Europe est également en crise. Chaque fois que les valeurs essentielles sont mises en cause, celles qui ont fondé l'Union européenne sont forcément tourmentées. On ne va pas changer l'Europe simplement par une élection au Parlement européen, ce n'est pas vrai. On peut faire passer plusieurs messages. On peut faire en sorte qu'il puisse y avoir au Parlement européen une coalition qui fasse que, par exemple, les questions d'harmonisation fiscale, de lutte contre le réchauffement soient portées. Ne laissons pas croire que le débat européen va s'arrêter le jour des élections européennes. Chaque élection nationale est une élection européenne. Ce qui va se passer en Espagne, ce qui peut se passer demain en Italie, après-demain en France, tout ça contribue à ce que l'Europe soit ou ce qu'elle est aujourd'hui, ou différente. Et que si l'on garde l'Europe à 27, parce qu'elle fait partie maintenant de notre socle, il faut s'y prendre différemment. Il faut partir à deux, la France et l'Allemagne, agréger autour de ces deux grands pays pour atteindre des objectifs beaucoup plus rapidement que ce que peut faire l'Europe à 27. Une bonne santé, c'est ce qu'on peut souhaiter à tous ceux que l'on aime, et même aux autres, d'une manière générale.
Thank you.